Bon, ce genre de match. Ce genre de match assez désagréable, tu vois, pour les supporters de football, et pas que du Barça. Hein. Les amoureux du football, en général, ils voient ce genre de match, ils se disent « Ouh là là là, pourquoi j'aime le foot ?» Déjà, je m'en souviens plus. Non, franchement, match assez désagréable à regarder. Match, j'imagine, assez désagréable à jouer. Sur le terrain, c'était pas évident. Mais c'est toujours important. C'est toujours important d'aller remporter ce genre de match difficile comme ça. Évidemment, on prend les 3 points. Évidemment, on est toujours leader au classement. On met un petit peu la pression sur le Real Madrid qui va affronter la Real Sociedad, je crois que c'est demain. Donc opération réussie, on va dire. On va retenir que les 3 points et voilà, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Pas grand chose à dire dans ce match-là, évidemment, il y a quelques petits trucs à dire, forcément, mais on va pas non plus déblatérer pendant 1000 ans, pendant une plombe, parce que forcément, bon déjà on a vu qu'un but qu'on a eu du mal à marquer et tout ça, donc c'était pas un match très agréable, comme je l'ai dit, compliqué. Donc on est parti quand même de base, Xavi il est parti avec une petite compo des familles, avec Koundé, Araujo, Eric Garcia et Marcos Alonso, donc en défense les 4, avec un Marcos Alonso qui venait un peu plus au milieu, et plus une défense à 3, on va dire, Koundé, Araujo et Garcia, même si Koundé par moment était quand même beaucoup plus haut que les deux autres, évidemment. Un milieu de terrain, Busquets, Frenkie, Gavi, donc pas de Pedri d'entrée de jeu. On s'est dit on va faire souffler un peu Pedrito, ça fait plaisir. On se dit ouais, ça fait plaisir de pouvoir un peu faire souffler Pedri parce que le pauvre il enchaîne, tu vois. Mais on voit bien que sans Pedri et avec Pedri, ça n'a rien à voir et qu'il est absolument vital en fait pour nous et qu'on peut même pas faire tourner ce gars en fait. Tu peux même pas te faire souffler Pedri, c'est quand même... c'est un peu triste, mais bon, voilà. On va quand même finir sur la compo. Rafinha à droite, à ce qui paraît, il a joué. Et Ansu Fati dans l'axe avec Dembélé à gauche. Dembélé, évidemment, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Dembélé qui sort blessé, ça faisait longtemps. C'était pas arrivé depuis quoi? Depuis novembre, il était là, il s'était pas blessé depuis novembre 2021, si je ne m'abuse. Donc forcément, c'est une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Après, est-ce que c'est grave ou pas? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Les quadriceps de la cuisse, non, je sais pas vraiment. Je peux pas vous dire, je pense que c'est pas hyper grave parce qu'effectivement on l'a vu rester sur le banc, on l'a pas vu forcément rentrer. Après de toute façon il va pas partir à l'hôpital le plus proche, il est à Gironne donc il va rentrer avec l'équipe, mais bon, il est pas rentré au vestiaire, il y a pas eu de truc comme ça, il s'est assis sur le banc. Je pense qu'il a discuté un peu avec les médecins, tout ça, je sais pas si c'est grave, j'espère qu'il y en a pas pour très longtemps, mais dans tous les cas, il risque d'être absent dans les prochaines semaines, peut-être au moins 2 semaines, 3 semaines, voire je sais pas du tout, on saura ça dans les prochaines heures j'imagine. Forcément ça c'est pas bon, on en parlait dans l'avant-match, imaginez Dembélé se blesse, c'est la merde, ben voilà. On aurait pas dû en parler les gars, on a porté la ligne, c'est pas possible. Vous savez que je suis superstitieux les gars, putain, me faites pas ça. On Dembélé qui sort sur blessure au bout de quoi, au bout de 20 minutes peut-être, donc là on se dit forcément c'est fini. Comment veux-tu marquer un but face à une équipe de Girone qui donnait sa vie, on l'avait dit dans l'avant-match, c'est un derby catalan, c'est Girone, ils reviennent comme ça en division 1 après quelques années passées en division 2, ils ont envie de prouver que c'est pas qu'un petit club, qu'il n'y a pas que le Barça en Catalogne, machin. Ils avaient déjà embêté l'Espagnol de Barcelone, ils avaient fait 2-2 je crois. Donc voilà, déjà c'était la preuve que voilà, ils voulaient un peu se montrer. Ils avaient embêté le Real Madrid évidemment, ils avaient fait 1-1 là-bas à Madrid. Donc là ils recevaient un peu sachant qu'en plus à domicile ils font quand même énormément de matchs nuls Girone. Donc ça sentait, ça puait, ça puait le match nul évidemment, on le savait. Sans Lewandowski, tout ça, notre meilleur buteur avec un Dembélé qui se blesse au bout de 20 minutes, on s'est dit c'est foutu quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là Xavi fait le changement, il fait le choix de mettre Pedri qui nous manquait clairement au milieu. On l'a vu la différence avec Pedri au milieu de terrain, ça n'a rien à voir. Pedri est fondamental. Pedri est fondamental les gars, c'est fou quoi. Pour ressortir les ballons, pour les attaques, pour se projeter balle au pied, pour la fluidité dans le jeu de passe, tout frère. Tout. Pedri il est important, je sais pas, même s'il y a une panne de bus frère, il va réparer le bus, je sais pas, frère il est important dans tout Pedri, c'est fou quand même. C'est fou. Il s'occupe de tout, le gars. Donc, il doit peut-être même préparer la bouffe des joueurs. J'en sais rien. Il fait des massages à Araujo à la fin des matchs. Araujo, très gros match. Koundé, très gros match aussi. Et Eric Garcia aussi, j'ai bien aimé son match. Mais bon, bref. On va rester un peu dans la première mi-temps. Dembélé qui sort, Pedri qui rentre. Là, Gavi qui se place en ailier. Donc, avec un Marcos Alonso qui avait un rôle différent. D'entrée de match, Marcos Alonso restait assez bas. Enfin, de temps en temps, il se permettait des montées. Mais principalement, il jouait dans la zone de milieu de terrain, on va dire. Et Dembélé gardait son couloir. Même si Dembélé, on l'a vu quand même pas mal bouger
bouger parce que le bloc en face il était très bas, très compact, très bas. Et on le sait les gars, on le sait, c'est pas nouveau. Les blocs bas les gars, on a du mal contre eux. C'est pas nouveau. Donc là on savait qu'on allait avoir du mal, c'était compliqué. Donc Marcos Alonso qui prenait le couloir et on se doutait. Moi je me suis dit à la mi-temps il faut faire un changement, on voit que ça marche pas trop avec Marcos Alonso, il faut faire entrer Baldé. Bon, Baldé n'a pas été mis, peut-être en prévision du match contre le Betis, peut-être que Xavi s'est dit que Jordi Alba ferait le taf et effectivement il l'a fait. Alors Jordi Alba est flippant sur chaque centre, sur chaque corner de son côté, tu peux être sûr qu'il touche rien. Donc c'est flippant, mais en soi offensivement il est encore une fois décisif. Belle action en deuxième mi-temps là qui vient, le jeu part de la droite, il est décalé, il arrive sur Ansu Fati qui décale bien Jordi Alba qui fait un bon centre. On sait que Jordi Alba il a une qualité de centre assez plutôt bonne on va dire, et voilà, et on a eu un peu de chance quand même, c'est peut-être cette petite chance là qui fait la différence aussi, tu vois, c'est cette chance du champion on va dire. Je vais pas m'enflammer, je sais bien, la saison est encore très longue, mais c'est bien dans les matchs comme ça qui sont fermés d'avoir aussi ce petit brin de chance, tu vois, parce qu'on peut pas toujours gagner les matchs les gars, 5-0, 4-0, la chavinetta tu connais, on peut pas gagner tous nos matchs comme ça, maîtriser totalement les matchs. Il peut arriver des moments comme ça, on va jouer dans des plus petits stades, sur des pelouses plus compliquées, des mecs en face qui jouent leur vie et qui jouent bloc bas, qui sont très agressifs. C'était très intense, gros pressing, grosse agressivité, limite à la limite de la boucherie, j'ai envie de dire, hein. Boucherie, charcuterie, frère, c'était sympa, mais voilà, donc c'est jamais facile. Je sais que c'était pas un match agréable, moi j'ai pas envie de tomber sur les joueurs, évidemment quand on voit le niveau de Rafinha c'est compliqué, franchement, son match il est quand même très compliqué, c'est très difficile de défendre Rafinha là-dessus parce que franchement, il a tout raté. Le seul truc dont je me souviens qu'il a fait un truc bien, c'est en début de match où il passe un peu entre deux joueurs, il essaie de dribbler, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il a dribblé des joueurs, c'était sympa, bon après voilà, passe en retrait, il a failli perdre la balle, mais bon bref. Et un moment, une passe pour Gavi au second poteau qui fait l'appel, et il fait la passe, et c'est Ansu Fati qui prend la balle au passage et qui fait un contrôle trop long, il tacle à moitié le gardien, il prend un jaune. Voilà, c'est la seule chose, on va dire, de positif que j'ai retenu de Rafinha. Après, Rafinha, il fait toujours il a une grosse activité dans le pressing, tout ça, mais bon là c'est chaud, ça devient difficile hein, entre Rafinha, Ansu Fati et Ferran Torres, les gars, ça va être difficile. Si Dembélé est absent là, plusieurs matchs, plusieurs semaines, ça va être difficile. Ça va être la merde concrètement. Donc l'entrée de Jordi Alba au final, le changement payant de la part de Xavi, hein, Jordi Alba qui est assez décisif dans son entrée, Pedri aussi, au final les deux changements sont payants. Ça c'est ce qu'on peut aussi mettre en avant de la part de Xavi qui était assez critiqué pour ses choix, ses changements au cours de match. Là pour le coup, on aurait pu se dire bon, pourquoi il fait rentrer Jordi Alba et pas Baldé. Bon voilà, ça lui a donné raison, mine de rien, même si moi j'aurais mis Baldé, mais bon bref, après on s'est retrouvé à la fin du match, les gars, on n'avait plus aucun attaquant. Qui remplace Rafinha, Baldé qui remplace Ansu Fati, Baldé qui est passé ailier gauche. C'était uniquement, voilà, on tient le score les gars, faut absolument tenir le score, donc ça a tenu. C'était limite, franchement, Girona qui a eu des grosses actions, je sais plus qui c'est, un de leurs attaquants qui fait un énorme raté, un gigantesque raté. C'est difficile. Donc pour souligner un peu les joueurs que j'ai bien aimés, c'est évidemment la défense. Même Eric Garcia, je l'ai trouvé assez limite par moments sur les corners, sur les trucs, parce que tu vois, il a tendance à accrocher les joueurs. T'es là, frère, attention, on va se prendre un penalty avec tes conneries, genre. Mais en soi, dans les interceptions, dans le niveau défensif, Eric Garcia, j'ai trouvé quand même assez satisfaisant, sachant qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, pas beaucoup de rythme. Là, il a joué tout un match dans un contexte qui est pas évident, franchement, contre Girone comme ça. C'est pas question que Girone est une grosse équipe, mais on a tous vu le match. C'était pas un match facile non plus, tu vois. Et au final, il a fait son match, j'ai trouvé, donc je trouve que c'est un bon point à souligner. Après, le match de Busquets, il a fait quand même pas mal de ratés dans ses passes, voilà, donc je pourrais pas dire qu'il a fait un bon match, évidemment. Il n'a pas été catastrophique, mais trop de déchets, j'ai trouvé dans des passes. Des fois, les passes étaient assez faciles à faire et c'était un peu raté. Après, c'est compliqué, hein, trouver des bons. Après, évidemment, le match de Pedri, son entrée est très bonne. Pedri a fait énormément de bien. Frenkie a essayé, mais Frenkie, bon, voilà, j'ai pas trouvé exceptionnel ni Frenkie ni Busquets, Gavi, je sais pas trop. Faudrait revoir le match comme ça, mais c'est des matchs pas évidents à voir qui fait des bons trucs parce que bon, c'est des matchs un peu dégueulasses. Mais voilà, après les attaquants, c'est toujours le même problème, les gars. On va voir ce problème-là qui va durer jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on va faire avec Ansu Fati, Rafinha, Ferran Torres? Va falloir que un des trois retrouve un peu de confiance parce que sinon ça va être difficile. Rafinha, je sais que Ferran Torres est beaucoup critiqué, voilà, mais là Rafinha, moi je laisse le temps parce que ça fait que 6 mois qu'il est là, donc voilà, on va pas non plus dire qu'il faut déjà qu'il parte. Mais en termes de confiance, en termes de niveau de ce qu'il monte sur le terrain, Rafinha il est en train d'être équivalent à Ferran Torres. Je me demande voir si c'est pas pire, tu vois, parce que
Je sais pas. Il était décisif par moment dans les derniers matchs, mais là c'est compliqué. Donc ça va être un gros problème, un casse-tête, surtout en l'absence de Dembélé. Heureusement Lewandowski revient là, sinon ça aurait été calamiteux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, on se retrouve demain pour l'analyse. Il n'y a pas grand chose à analyser je pense, mais bon on va essayer de revoir ça à tête reposée, parce que là, ce match-là, il m'a fait saigner des yeux frère, j'ai les yeux typiques. Donc on se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne soirée les amis, amusez-vous bien en ce samedi soir. À demain, ciao.